De nouveaux détails sont apparus sur la stratégie de quarantaine de masse de la Chine. Certaines cellules de quarantaine n'ont même pas de lit, ce qui oblige des personnes âgées et une jeune mère avec un enfant en bas âge à rester assises toute la nuit. De plus en plus de Chinois affirment que les codes de santé de leur système de traçage des contacts fonctionnent mal. Pendant une minute, ils sont déclarés en bonne santé et quelques minutes plus tard, ils présentent des signes d'une possible infection. Un tribunal chinois confirme la condamnation à mort d'un Canadien, tandis qu'au Canada, des avocats font un dernier effort pour empêcher l'extradition d'une Chinoise vers les États-Unis. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Les installations de quarantaine et de confinement strict de la Chine sont mal organisées et maltraitent les citoyens. En Chine, lorsqu'une personne est testée positive au virus du PCC, il est courant que des centaines de personnes qui ont été en contact avec elle soient retirées de chez elles et placées en quarantaine dans des installations telles que des hôtels ou des dortoirs d'école. Une vidéo a fait surface mardi montrant le message vocal d'une femme dans une discussion de groupe. Elle dit qu'elle n'a rien à manger et ajoute que même en prison, les prisonniers sont censés avoir des repas. Il s'avère que la femme a été placée en quarantaine dans un hôtel de la ville de Changde dans la province du Henan en Chine centrale. Nous avons interviewé M. Han qui a été mis en quarantaine dans le même hôtel que cette femme. Il nous a dit qu'au cours du week-end, environ 500 personnes ont été amenées là-bas pour être mises en quarantaine. Il dit qu'il n'y avait pas assez de nourriture et que beaucoup de personnes ne pouvaient rien obtenir. La femme dans la vidéo était l'une d'entre elles. There are too many people. We distributed the food from the top to the bottom in the building. The woman seems to be on the 6th floor. Food was running out upstairs. She shouted that she had no food to eat and she's hungry, and people are not allowed to go out shopping. À ce moment-là, la température était supérieure à 30 degrés Celsius. Monsieur Han dit qu'ils n'ont pas reçu d'eau quand ils sont arrivés. I told some responsible person at the CDC. They gave us a bottle of water in the morning. The air conditioner was turned off, and it was getting hotter and hotter. I again went to the staff. They gave us another bottle of water in the evening. Il nous a dit plus tard que la situation s'améliorait. Une autre vidéo de lundi montre un site de quarantaine inconnu dans un état horrible. Les cellules de quarantaine ressemblent à des cages étroites. Les personnes âgées de plus de 80 ans doivent s'asseoir sur un tabouret et une jeune mère tenant un bébé de 2 ans est assise sur le sol. Ils sont restés comme cela pendant plus de 10 heures toute la nuit. 晚上7点多钟到这里来，一直就待在这里。80岁的老人，你现在坐在这里，现在已经凌晨了，凌晨5点钟，你看，抱着小孩，2岁的小孩，做的这种事情，你看看。Un commentateur tente d'expliquer pourquoi. S'appuyer sur des moyens administratifs pour résoudre des problèmes médicaux, cela conduira inévitablement à des catastrophes humanitaires. Un autre commentaire montre de la sympathie. Aux yeux du Parti communiste chinois, le peuple chinois est inférieur aux porcs et aux chiens. Je suis triste à la vue de ce vieil homme, de cette femme et de son enfant. Et dans la province du Hubei, les autorités ont déclaré un district de la ville de Jingmen à un niveau de risque moyen après y avoir confirmé un cas de virus du PCC. Les résidents et les visiteurs ont soudainement été interdits de sortie. Monsieur Yu travaille dans la construction. Son équipe de 9 employés est restée bloquée sur place pendant son voyage d'affaires. Monsieur Yu raconte à The Epoch Times que le site de quarantaine est un dortoir de collège et qu'il n'y a pas de dessus de lit, il n'y a pas d'eau chaude, pas de climatisation et il y a un manque sévère de produits de première nécessité et de matériel de désinfection. Il ajoute que les autorités ne leur ont pas dit quand leur quarantaine prendrait fin. Certains citoyens chinois ont remarqué un changement inhabituel. Leurs codes de santé, utilisés pour le traçage des cas contacts et les dossiers de vaccination, sont soudainement passés d'un état de santé impeccable à des infections possibles. Et ce, bien que nombre d'entre eux aient reçu des résultats négatifs au test de dépistage du virus dans le cadre d'une nouvelle série de tests de masse. Des rapports en provenance du sud de la Chine indiquent qu'une application de suivi de la santé est en plein essor. C'est ce que disent les utilisateurs de la province chinoise du Henan. L'application affiche un passeport électronique codé par couleur, appelé code de santé de l'utilisateur. Les détenteurs du code vert sont considérés comme en bonne santé. Le code jaune signifie que le détenteur a été en contact direct ou indirect avec un patient atteint de la Covid-19.
Cela signifie également que la mobilité de l'utilisateur est restreinte et que des tests ou un isolement pour observation médicale peuvent être nécessaires. Le rouge est encore pire, indiquant que le détenteur doit être envoyé à l'hôpital pour des contrôles supplémentaires. Dans les villes qui ont adopté le système de traçage des contacts, seuls les détenteurs de code vert peuvent utiliser les transports publics et entrer dans les magasins et les boutiques. Mais selon le média chinois Sohu, quelque chose d'étrange est arrivé à une habitante du Hunan la semaine dernière. Le code sanitaire de Madame Chen était vert lorsqu'elle est revenue d'une épicerie voisine, mais il est devenu rouge quelques minutes plus tard, apparemment sans raison. Elle a remarqué le changement lorsqu'elle s'est rendue à l'entrée de sa communauté pour rencontrer son mari. Un autre résident de la province du Hunan a déclaré à The Epoch Times que de nombreux habitants de la région avaient rencontré des problèmes similaires. Il a demandé à ne pas révéler sa voix afin de protéger son identité. Many people find it bizarre. They stayed at home for days and went nowhere. But their health code suddenly turned yellow or red. This really harms them. They're also afraid, and it caused a lot of discontent among local people. Selon la réglementation locale, lorsque le code sanitaire d'une personne devient jaune, elle doit subir 2 tests de dépistage du virus en l'espace de 3 jours et rester en quarantaine pendant 14 jours. Il lui est également interdit d'aller travailler jusqu'à ce que le code redevienne vert. A yellow code means your mobility is limited, and a red code means they'll drag you to the hospital. I saw in group chat that some people collapsed when their code turned red. They immediately fell on the group and burst into tears. It was impossible for them to control their emotions. Les rapports inhabituels ne se sont pas arrêtés là. Des tests de virus ont prouvé tardivement que beaucoup de ceux dont les codes avaient changé n'avaient pas été malades. But later, after some tests, it was found that many aren't infected with the virus, so authorities' management of the pandemic is in chaos. This has aroused strong voices of discontent. Pour le moment, les habitants de la province se rassemblent en masse et passent des tests de dépistage du virus 24 heures sur 24. Les autorités chinoises ne plaisantent pas quand elles disent que l'éducation après l'école doit disparaître. Dans cette vidéo, la police de la province d'Anhui a fait irruption dans une classe de soutien scolaire privé, a saisi le tuteur et l'a poussé dehors. La vidéo a suscité une controverse en ligne. Certains internautes chinois sont en colère contre la violence de la police sous les yeux des mineurs. Les autorités affirment que le tutorat viole leurs mesures de sécurité contre la Covid parce que trop d'étudiants étaient réunis et qu'ils ne portaient pas tous un masque. Mais certains internautes ont fait remarquer que les policiers eux-mêmes ne portaient pas de masque. Cette photo illustre également la détermination de Pékin à limiter les cours particuliers. Elle montre comment, en l'espace de quelques jours, la quasi-totalité des panneaux d'affichage des centres de soutien scolaire privés du bâtiment ont été retirés. Le régime a cessé d'accorder de nouvelles licences aux établissements de soutien scolaire et les a obligés à fonctionner comme des organismes à but non lucratif. Plusieurs provinces ont complètement interdit tout soutien scolaire en ligne et hors ligne pour les élèves jusqu'à la 9e année. Ces mesures mettent en péril une industrie de plus de 100 milliards de dollars ainsi que des milliards de dollars de l'argent des investisseurs. Un tribunal chinois a confirmé mardi la condamnation à mort d'un Canadien pour contrebande de drogue. La décision du tribunal intervient alors que des avocats font un dernier effort pour empêcher l'extradition d'une Chinoise vers les États-Unis. Meng Wanzhou est la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei. Voici la suite. Un tribunal chinois a confirmé mardi la condamnation à mort d'un Canadien pour trafic de drogue. Robert Schellenberg a été arrêté en 2014 et initialement condamné à 15 ans de prison. Il a fait appel, mais un tribunal de la ville de Dalian l'a condamné à mort en janvier 2019. La date de cette décision est considérée comme critique, certains affirmant qu'elle est liée à une autre affaire au Canada. Un mois avant la condamnation à mort de Schellenberg en Chine, une cadre du géant chinois des télécommunications Huawei a été arrêtée à Vancouver sur la base d'un mandat des États-Unis. Meng Wanzhou est accusé d'avoir trompé HSBC sur les relations d'affaires de Huawei en Iran, ce qui aurait pu amener la banque à violer les sanctions économiques américaines. Cette semaine, ses avocats font une dernière tentative pour empêcher son extradition vers les États-Unis. L'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, a déclaré que ce n'était pas une coïncidence si les affaires se déroulaient en même temps. Il a également fait référence à un autre Canadien, l'homme d'affaires Michael Spavor, qui a été arrêté en Chine quelques jours après l'arrestation de Meng. Spavor a été accusé d'espionnage en juin dernier et un tribunal a annoncé le verdict de sa condamnation, 11 ans d'emprisonnement. La Chine a rejeté la suggestion selon laquelle les cas des Canadiens en Chine sont liés au cas de Meng au Canada. La Chine a toutefois averti qu'il y aurait des conséquences, sans préciser lesquelles si Meng n'était pas libéré.
Le ministre canadien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le pays condamnait fermement la décision de la Chine de maintenir la peine de mort prononcée à l'encontre de Schellenberg. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.